Bonjour à tous et à toutes. Alors, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce reportage live en direct pour la promotion des métiers du bâtiment, de la construction. Alors, moi, c'est Thomas, évidemment. On s'est déjà vu. Vous vous souvenez de Marine qui m'accompagne. Et aujourd'hui, voilà, on visite le CFA de Poix-Terron. On est dans les Ardennes, donc à l'est de la France. Et on est en compagnie de Monsieur Boudric, qui est le Bonjour à tous. directeur du CFA, qui va nous expliquer exactement ce que c'est qu'un CFA, qu'est-ce qu'on y apprend. Et celui-ci est vraiment très impressionnant. Il y a plein de choses super à découvrir sur les métiers du BTP. Donc, on va commencer sans plus attendre. Monsieur Boutric, qu'est-ce que ça veut dire un CFA? C'est quoi par rapport à un collège? Bonjour à tous. Un CFA, c'est un centre de formation des apprentis. C'est-à-dire que pour venir ici, Mhm. apprendre un métier du bâtiment ou des travaux publics, la qualité, la condition sine qua non, c'est d'être apprenti dans une entreprise du BTP. D'accord, donc on passe du collège où on est l'élève et plutôt que d'aller en lycée général, par exemple, on vient dans un CFA et on est à la fois dans ce centre de formation et en entreprise, hein, c'est bien ça? Voilà. Il faut d'abord être salarié d'une entreprise. Un Ok, apprenti est un salarié d'entreprise qui a signé un contrat de travail de 2 ans, voire plus s'il y a poursuite de formation. Et c'est ce contrat de travail, cet apprentissage, qui fait que de fait, vous êtes inscrit au CFA pour suivre un enseignement spécifique sur le métier que vous avez choisi. ok. Et alors, il y a combien de métiers possibles sur lesquels se former? Alors, dans les CFA BTP de France, vous pouvez vous former à tous les métiers du bâtiment et des travaux publics. D'accord. Spécifiquement ici dans mon CFA, j'ai 18 métiers du bâtiment et des travaux publics sur 4 niveaux de formation, donc du CAP, quand on a 16 ans, Ouais. au BTS, sur les bâtiments et les travaux publics. D'accord. Alors, évidemment, j'ai oublié de vous dire, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions. Marine va les recevoir directement sur son téléphone. Donc, si vous voulez voilà, poser des questions à Monsieur Boudric, n'hésitez surtout pas, on les retransmettra et c'est important que, voilà, qu'il y ait un échange. Euh, et donc, oui, il y a des CFA partout en France, hein. Là, on est à l'est de la France, mais en fait, on peut se former partout. Il y a des CFA dans tout l'Hexagone, Ouais. des CFA du BTP dans tout l'Hexagone. Par contre, dans les CFA du BTP d'un réseau national, il y en a 75 en France. Il y en a un par département. N'hésitez pas, vous le trouverez près de chez vous. Ok, ok. Et alors, est-ce qu'on peut rappeler rapidement la différence entre un BTP bâtiment et travaux publics? Quand même avoir le temps de reposer les bases. Oui, Bâtiment, pour moi, ça va être un peintre, un maçon, un menuisier, par oui, exemple. c'est ça. Et travaux publics, c'est plus ce qu'on va voir, les gros travaux avec les grosses machines. On est Alors, d'accord? pas que. Pas que. Forcément, les travaux publics, vous allez avoir 3 métiers enseignés ici au CFA. Vous allez avoir des constructeurs de routes. C'est ce que vous voyez, les Ouais. ronds-points, la route, les canalisations de trottoirs, tout ce qui va être en surface de la chaussée. Vous avez après un métier sur les canalisateurs. C'est tous les réseaux qu'on ne voit jamais, qui sont Mhm. sous la chaussée. Des canalisations sèches ou des canalisations humides. En fait, du téléphone, de l'électricité ou de l'eau potable. Et puis après, il y a la structuration de tout ça. Donc effectivement, c'est les grosses machines, c'est la conduite d'engin. On en verra tout à l'heure. Ça, c'est pour les métiers de base. Et ensuite, vous avez des métiers d'encadrement, de gestion de chantier. Et là, on va passer sur des niveaux bac ou des niveaux BTS. Pour le bâtiment, effectivement, il y a aussi tous les niveaux de formation. On Mhm. commence par un CAP et on grandit au fur et à mesure avec son entreprise. Et là, on va parler peinture, maçonnerie, carrelage, menuiserie, construction bois, plombier, chauffage, voilà, que sais-je. Ok. Alors, moi, j'ai une question. J'ai failli dire élèves. Évidemment, il faut pas dire élèves, il faut dire apprenti. Oui. Ils sont heureux, tout se passe bien ici. Les, les satisfactions d'apprendre un métier comme ça dès l'âge de 16 ans, les gens sont... Alors, ils sont heureux pour 3 raisons. Ouais, D'abord, ils ont fait le choix de cette formation. ouais. C'est un vrai choix. On est acteur de sa formation quand on est apprenti. Donc là, on est heureux parce qu'on l'a choisi. Hmm. Ils sont heureux parce qu'ils découvrent le monde de l'entreprise. Ils travaillent. Ils construisent eux-mêmes. Ils laissent une trace de leur passage. Et ils sont surtout heureux ici à Poitéron, puisque notre CFA est seul au monde. Nous sommes Hmm. dans un territoire rural. J'ai un campus de 10 hectares avec un hébergement et une restauration. On est entre nous. On est bien. Et quand on est bien,
Eh ben, on est bien dans sa vie. Ouais, on va essayer de vous montrer le plus possible du CFA, mais c'est un endroit très grand. Alors c'est un bâtiment moderne en plus, qui est vraiment très impressionnant. Et comme vient de le dire Monsieur Poudric, il y a une partie internat, parce que beaucoup des apprentis qui sont là dorment ici le soir, toute la semaine, ils rentrent chez eux le week-end, Oui, oui, j'imagine. tout à fait. Et donc c'est bien pensé. Il y a un terrain de sport, basket, foot. Voilà. Il y a quoi? Il y a Alors, une salle un petit peu cinéma, des choses comme il y ça a qui une se passent. salle de cinéma, il y a une Ouais. cafétéria, il y a des activités physiques, il y a une salle de musique, vous pourrez prendre des cours de batterie, de guitare, de ce que vous Ouais. voulez. Dans les CFA du BTP, on appelle ça un hébergement. Mhm. Il faut savoir que si vous êtes apprenti dans un CFA du BTP, vous allez travailler une semaine dans le CFA en cours, Ouais. 2 semaines en entreprise. Ouais. C'est une alternance. Et vous ne viendrez que 12 semaines par an au CFA, ce qui fait 48 nuits à l'hébergement. Ouais. Ce sont des chambres individuelles ou des chambres de 3. Ça n'a strictement rien à voir avec l'image qu'on a de l'internat. C'est un hébergement limite hôtellerie. D'accord. On le verra peut-être tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'on a une mauvaise image de l'internat en général? Moi, j'ai une image de l'armée, donc forcément. Ah ouais, même parce que moi j'ai fait l'internat au lycée, c'était super. Mes parents ont voulu me mettre là-bas pour me punir parce que j'étudiais mal. Loupé, c'était génial, j'étais avec mes copains tout le temps. Donc voilà, l'internat, faut pas croire, c'est très sympa. Il y a des hébergements comme ça. Les jeunes sont très heureux, j'imagine, de revenir Alors, après deux ils semaines, de sont retrouver les très amis. heureux de Ouais. revenir. Ils sont autonomes. C'est un hébergement. Quand vous êtes apprenti dans un CFA, vous êtes salarié d'entreprise. Quand vos Mm, mm. cours s'arrêtent à 17 heures, vous vivez une vie normale de salarié. Donc, vous avez accès à toutes les activités comme si vous étiez à la maison. Ouais, très bien. Quelques questions dans le chat. Super, super. Allons-y. Alors, du coup, on a une question de Sarah qui demande à partir de quel âge peut-on intégrer le CFA? Bonjour Sarah, tu peux intégrer le CFA à partir de 16 ans. Voilà, c'est fait, c'est répondu. Et on a une question de Tom aussi qui nous demande combien d'élèves il y a dans ce CFA. Alors bonjour Tom, dans ce CFA, Ah, c'est c'est la un fin centre des de cours. formation, ça sonne. Si tu m'entends, dans ce CFA, il y a On vous entend. 440 apprentis. 140. Ok, très bien. D'autres questions? Alors, on a une Je t'en question. prie. Est-ce qu'il y a des filles dans ce CFA? Oui, il y en a peu, malheureusement. Ce sont des métiers qui sont majoritairement masculins. Ils sont tous ouverts aux filles. J'ai même une jeune demoiselle qui apprend la conduite d'engin. Elle est sur les grosses machines. Vous êtes les bienvenus. Il n'y en a pas assez. Vous êtes les bienvenus. Super. Et ben nous, on va essayer pendant tout ce programme de découverte des métiers du BTP de vous présenter des femmes qui travaillent dans le BTP. On aura notamment normalement bientôt une grutière qui va nous présenter ses chantiers et puis une chef d'équipe de dragage. Alors ça peut paraître un petit peu mystérieux, mais on vous expliquera très bientôt en quoi ça consiste. Euh, Là, on se balade vraiment dans les locaux donc du CFA. Est-ce que là, on va vers les ateliers, les salles de cours, c'est ça? Donc là, on se dirige sur la partie haute du CFA, donc tous les ateliers. Ouais. Voilà, le CFA, c'est un grand couloir. Vous allez enfiler mot quand on est apprenti dans le BTP, c'est sa propre sécurité et la sécurité de ses pieds. On a toujours tout sous la main et en toute sécurité. Je prends le micro. Alors, on a Ella qui nous demande l'entreprise prend-elle également en charge les frais de l'internat? Non. Ok. Alors, oui et non. L'entreprise, pas directement, mais comme vous êtes apprenti dans le BTP, vous êtes salarié. Vous percevez donc tous les mois un salaire. Si vous êtes apprenti du CFA, enfin apprenti au CFA, pardon, vous avez votre salaire. Et ensuite, vous avez tout un tas de dispositifs via les conventions collectives du bâtiment qui font que si vous remplissez le bon dossier qu'on remplira pour vous, on prendra en charge
votre hébergement. Ok. Alors là, je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui se disent le salaire, le salaire, le salaire. Combien est-ce que je vais gagner? Alors, C'est une question importante. le salaire, il est indexé sur le SMIC Ouais. et sur votre niveau d'études. Forcément, quand on commence en CAP, on n'a pas un gros salaire. Plus on va monter en bac, en BTS, on aura un gros salaire. Ouais. Le salaire de base, il est de 576 € mensuels. Ok. C'est bien, quand on a 16 ans, d'avoir 576 € tous les mois qui tombent. Mais attention, qui dit salaire dit travail. Ok. Et donc 576 euros, mais on est hébergé ici. On est un peu nourri, blanchi, logé quand on est ici. On peut dire quelque chose, des choses Vous comme êtes, ça. il y a 3 régimes, internes, Ouais, demi-pensionnaires et ouais, externes. ouais. Forcément, les frais de bouche et les frais Ouais, ouais, d'hébergement évidemment. sont payants, mais c'est pris en charge soit par les aides type pro-BTP, donc c'est les mutuelles ou les accompagnements du BTP, Ouais. soit votre salaire vous permet de payer cette pension. Ok, ok, Et très clair. c'est pas cher. Ouais, ouais, C'est ouais. pas cher. Il n'y a pas de souci. Non, non, c'est vrai que c'est important, hein, cette question-là. Et, euh, et très bien. On peut changer On peut d'atelier. changer On peut essayer de d'atelier. vous montrer des jeunes On quand peut même, changer hein. d'atelier. Alors. Donc vous voyez, là, je Et vous là, c'est une disais, salle de cours. donc ça, c'est Bonjour, monsieur. ce qu'on appelle une salle de technologie. Donc, cette salle-là, c'est la salle des peintres. Quand un peintre est dans sa partie d'enseignement professionnel, il a une petite partie cours théorique sur le métier. Le reste du temps, il est dans son atelier. Ouais. Et les jeunes naviguent de l'un à l'autre. Donc, il y a l'enseignement pratique qu'on a vu dans l'atelier qui est là, Oui, où on prend un pinceau, on apprend à prendre un pinceau et puis oui. à bien peindre un mur. Et puis des cours qui seront plus des cours comme du français, des Alors, mathématiques, des choses comme ça. tout à fait. Il y a 3 niveaux. Vous avez les cours d'atelier, on va apprendre le geste professionnel. Vous avez ensuite dans cette salle-là l'enseignement pratique, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer au tableau le geste qu'il faut faire. Ensuite, dans une partie basse, dans le CFA, on a des salles de classe traditionnelles. Et là, on fait des maths, on fait du français, on fait de l'anglais, qui est obligatoire, on fait des sciences, on fait du dessin. Mais tous ces enseignements, et je vais rassurer les jeunes auditeurs qui nous écoutent, on ne fait pas des maths pour faire des maths, hein, ce n'est pas l'école. Les maths, le français, l'histoire, c'est pour former les citoyens de demain et ils sont inféodés au métier. Les maths, ce seront des maths très techniques que vous allez utiliser dans vos métiers. Je vais vous sortir un gros mot, je vais vous parler de Pythagore. Pythagore, même moi, quand j'avais votre âge, et Ah, Dieu j'ai sait mal si au j'ai crâne. fait des longs... Voilà, on avait tous mal au crâne. Pythagore, il faut savoir que tout le monde l'utilise au quotidien. Si vous venez ici, ou dans un CFA du même style que le mien, on va vous montrer que vous l'utilisez sans le savoir. On va juste vous expliquer comment vous faites pour l'utiliser sans le savoir. Voilà, donc tous les cours sont des cours qui sont spécifiques métiers. On ne fait pas du français pour le plaisir de lire Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Mhm. Ça, on s'en détache et Bien on fait du rattrapé. français. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on est dans le métier du BTP avec du français? Il faut faire un devis, il faut savoir faire une lettre de motivation, il faut comprendre une facture, il faut pouvoir répondre au téléphone, il faut aller en clientèle. Voilà Mhm. pourquoi on fait du français. On est dans le concret, quoi. On est dans le concret. Parce que, donc j'imagine, c'est peut-être quelque chose que vous retrouvez chez vos apprentis, pas vos élèves, mais des jeunes qui sont un petit peu en souffrance, on va dire, dans le collège où on apprend des choses sans savoir à quoi ça va nous servir. Là, pour le coup, ça redonne du sens aux choses et ça nous permet de quelque part peut-être se consoler, se rabibocher avec l'enseignement Tout à et fait. puis tout ça. Tout à fait. Ouais. C'est le but d'un CFA. Il n'y a pas de bon ou de mauvais élève. Ça, c'est à l'école. Quand on est au CFA, il n'y a pas de bon ou de mauvais apprenti. On a des professionnels. On va vous apprendre des savoir-faire et des savoir-être. Il faut savoir que le meilleur outil de l'homme, c'est sa main. Et aujourd'hui, on oppose les jeunes de l'école qui font marcher leur tête Mhm. avec les jeunes des CFA qui font marcher leurs mains. C'est le meilleur outil que l'homme a. Rien ne remplacera la main de l'homme. Mais il faut savoir que pour faire marcher sa main, il faut un très bon cerveau. Nous avons tous un très bon cerveau. Simplement, il y a des jeunes qui sont plutôt faits pour travailler avec leur tête et d'autres qui sont faits pour travailler avec la main. Ceux qui travaillent avec la main ont forcément une bonne tête. Si vous venez dans un CFA, c'est ce que vous allez comprendre tout de suite. D'accord. Et alors moi j'ai une question parce que néanmoins, vu qu'il y a des cours de français, histoire,
et des cours pratiques, il y a peut-être aussi des évaluations à certains moments. Forcément, Comment ça se passe? forcément. Ça ressemble à du contrôle continu C'est du ou... contrôle continu. Ouais, On appelle ça dans le jargon du CCF, du contrôle en cours de formation. Sur quasiment tous les niveaux, il y a une partie de contrôle en cours de formation. Sur le CAP, les premiers niveaux, là où on apprend réellement la base de son métier, ce n'est que du contrôle continu. Ensuite, quand on va passer sur du bac ou du BTS, là, ce sont des diplômes nationaux, des examens nationaux. Il y a une partie d'examen sur table en ponctuel. d'accord. Alors, on a des questions dans le chat. Ok, c'est pas... Alors, on a une question de Tom qui nous demande est-ce que c'est ouvert en ce moment avec le Covid et comment vous avez fait pendant le confinement? Alors, les CFA sont privés, on n'est pas ministère de l'Éducation nationale, Ok, c'est-à-dire que nous sommes restés ouverts tout le temps, puisque d'accord. nous sommes une entreprise, et nous avons un protocole sanitaire qui est le protocole du ministère du Travail, qui est le protocole de l'entreprise. Ok, Masque, gel, distanciation sociale, et on travaille. ok, parfait. Alors, on a une question de Sarah quel est votre taux de réussite? À l'examen, À l'examen, oui. plus de 90%. Ok, Plus de 90% de réussite à l'examen et quasiment le même taux d'insertion professionnelle. C'est-à-dire que quand vous d'accord. rentrez au CFA, vous avez déjà une entreprise. Si vous réussissez, vous êtes embauché dans l'entreprise. Ok, donc souvent ça se fait qu'ils restent dans la même entreprise une fois les études terminées. Majoritairement, c'est ce qui se passe. Ok, parfait. Alors après, on a une question de Léa. Quelle est la différence entre un CFA et un lycée du coup? Le lycée, c'est l'école. Le Voilà, CFA, c'est le monde du travail. voilà, c'est clair, net, précis. Alors après, on a aussi comment se passe la sélection dans le CFA. Est-ce que vous pouvez nous aider à trouver une entreprise? Il n'y a pas de sélection pour entrer au CFA. Ok, Le fait d'avoir signé le contrat d'apprentissage fait office d'inscription au CFA. Par contre, vous aurez un entretien d'accord. parce qu'on va définir avec vous votre projet professionnel, voir si vous avez choisi le bon métier. Ok, Il n'y a pas de sélection. Je ne vous aiderai pas à trouver l'entreprise, puisque trouver son entreprise, c'est déjà la première démarche oui. Montrer qu'on est motivé. de motivation. Ok. Voilà. Ensuite, alors il y avait une question d'Hugo, mais on y a déjà un peu répondu avec être à l'internat, c'est payant aussi. On y a répondu, il y a des aides qui sont mises en Oui, place. Donc voilà, c'est pas excessivement cher, c'est accessible. c'est pas excessivement cher et quels que soient les internats, même dans un lycée, c'est payant. Voilà. Donc c'est bon pour les questions dans le Super, chat. merci beaucoup. Est-ce qu'on avance un petit peu? On On va voir avance un petit peu. d'autres métiers, On avance un petit peu. d'autres ateliers. Là, voilà, nous allons rentrer dans un atelier, dont ce qu'on appelle dans notre jargon installateur sanitaire et installateur thermique. En fait, ce sont des plombiers chauffagistes. D'accord. Donc, vous avez Bonjour là monsieur. des jeunes apprentis Ouais, qui sont en train d'apprendre leur métier. Donc, toujours le même principe de formation, des box individuelles. ok. Et là, ça soude, ça perce, ça tord. Vous avez des réalisations au mur, des tuyaux. Donc là, on est plutôt sur de la plomberie pure et dure. On utilise des machines telles qu'on les trouve en entreprise. Vous avez de la soudure avec toutes les protections. Donc, ils ont leurs EPI, c'est-à-dire leurs vêtements de sécurité. Et le Ouais. jeune soudeur, il nous tourne le dos, mais il a ses lunettes. On fait de l'abrasion. Et là, vous avez donc le formateur qui est un professionnel qui est en train d'expliquer aux jeunes Bonjour. comment on travaille. Et normalement, je vais me permettre, vous avez un plan. Donc, c'est ce que je vous disais, dans la salle en face, ils ont des plans, ils ont des croquis d'exécution. Donc, l'apprenti a ça, je vais lui rendre parce qu'il travaille, il a ça, et il est en train de respecter soit ce plan, soit ce plan. Et ce que vous voyez là, c'est ça. D'accord. Donc là, on est sur de la soudure, sur de De l'aluminium, l'acier, du cuivre. acier cuivre. C'est Ok. ce qu'on trouve dans nos maisons. Oui, Voilà. exactement. Donc, vous avez le plan d'exécution, vous avez de l'acier, du cuivre, du PER. C'est ce qu'on trouve régulièrement dans nos maisons. Super. Super. Ici, vous êtes formé à être le futur plombier que vous aurez chez vous demain. Ouais. Et est-ce que je peux vous poser une question, jeune homme? Ouais. Alors, bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes au CFA de Poitéron? Je suis en première année, moi, ça fait maintenant 7 mois, il me semble. Ouais. Et vous avez choisi cette spécialité, ce métier-là, pourquoi? Ben, c'est un métier qui me plaît parce qu'il y a beaucoup de diversité et puis ça permet aussi de rendre service aux gens. C'est ça, de faire les travaux chez eux et de réparer tout ça, d'accord. Et bon, alors, quelle est la partie que vous préférez, vous, la soudure, plutôt le dessin? J'imagine qu'il y a plein de choses.
Ben, je préfère le cuivre quand même, faire des pièces de cuivre et puis soudure cuivre aussi, ouais. Ouais. Super. Très bien. Et donc, il vous reste combien de temps de formation encore avant de sortir? En chauffage, comme c'est ma première année, il me reste encore un an après l'année prochaine. Et si je vais faire un supplément sanitaire, il me reste encore un an de plus. Et vous savez, vous, où est-ce que vous voyez dans 2, 3, 4 ans le type d'entreprise? Est-ce que vous voulez monter votre entreprise, par exemple? Est-ce que vous voulez d'abord vous former chez quelqu'un? Vous avez une idée un petit peu de tout ça? Bah pour le moment, j'aime bien l'entreprise où je suis. Du coup, bah, j'espère y rester. Et ben plus tard, dans quelques années, pas maintenant, mais peut-être ouais, et me mettre à mon compte. Super, super. Et vous êtes à l'hébergement ici aussi ou pas? Non. Non? Ouais, je rentre chez moi tous les soirs, moi, ouais. Bah, c'est vraiment très gentil d'avoir répondu à ces questions. Votre prénom, pardon? Romain. Merci Romain. Merci beaucoup. Nous, on va continuer notre petite visite et puis bah, bonne soudure alors. Au revoir. Merci beaucoup. Et ben voilà, on peut continuer. Voilà. Super. Merci beaucoup. Et Allez, là on va. encore, on voit que tout est organisé, poste de travail, tout ça. C'est impressionnant. Oui, c'est Ouais. toujours pareil. Et Là, des aérations, ouais, alors, ce sont des aspirations. Quand vraiment il y a des trop de fumée aspirations. pour la brasure, donc pour les soudures, c'est de l'aspiration. Le parc à matériaux dans le fond. En extérieur, il y a tous les parcs de stockage. Tout est organisé. Toujours la même chose, la sécurité, la sécurité. Oui, là, c'est le formateur qui explique, qui Ouais. démontre. Le formateur, il est forcément plombier. Il a forcément un niveau d'études qui est bac à bac plus 2. Ouais. Il a forcément une dizaine d'années d'expérience dans le milieu professionnel. Et il vient ici pour transmettre sa passion. Ouais, ouais, ouais. Quand on rentre dans le BTP, c'est qu'on est passionné, avant tout. Alors voilà, oui, forcément, ils sont aussi pédagogues. Mais c'est impressionnant, ça. Mais Il y a les accidents, ça arrive. Parce oui, que moi, ça me fait un peu peur, oui, ça, oui, oui. personnellement. Alors, dans toute la formation du CFA, dès les premiers mois, on va les former sauveteurs secours du travail. On va leur faire passer un tas d'habilitations, justement pour leur sécurité. Là, vous voyez, il est en train de souder. Ouais. Il est protégé. Ouais. Il a ses lunettes. Il a ses gants. Il fait ça sur un marbre. Voilà, il va faire une petite brasure. L'accident, le risque zéro, ça n'arrive Ouais, bien sûr, jamais. bien sûr. Il y aura forcément une brûlure par-ci, une coupure par-là. Ça fait partie de la vie quotidienne. Ok. Voilà. Et est-ce que donc là ils sont, c'est vrai, assez par poste individuel, mais en termes, est-ce qu'il y a un travail d'équipe un petit peu par Alors, moment, des les, projets les, peut-être les classes, ce qu'on appelle les groupes métiers chez nous, ouais. les classes, c'est 15 jeunes. Ils sont toujours alors pour ici des plombiers, ils sont toujours dans le même métier et ils vont passer la semaine ensemble pour que ce soit en atelier ou en enseignement général. Ils sont toujours entre eux-mêmes professionnels puisque les cours sont adaptés à leur métier. C'est 15 maximum. On essaye d'avoir plusieurs groupes de niveau homogène. Super. On continue alors, On c'est continue. parti. Ouais. On va avancer un peu. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Si, je vais quand même vous faire un stop pour montrer qu'il y a quand même une petite spécificité dans les métiers du bâtiment. Justement, ça montre ce qu'on vient de voir, un Ouais. jeune qui soudait. Les métiers du bâtiment, ce sont aussi des métiers artistiques. Forcément, on crée quelque chose de ses mains. Alors parfois, c'est un tuyau sous une machine à laver, mais quand on travaille le cuivre, et pour les meilleurs des apprentis, on leur laisse le choix d'exprimer un peu du côté artistique du métier. L'horloge, quelques créations, un ancien vélo, un bonhomme de neige qui est mis sous pression. Alors ce sont des plombiers, ça veut dire que ce bonhomme de neige, si on le met en eau, il est étanche. C'est le principe du plombier. Et puis, quand on a un certain niveau d'études, un certain niveau de réalisation, Ouais, on arrive à avoir, alors, je ne vais pas vous les sortir, je vais vous sortir une rose, un tuyau de cuivre, ça peut donner ça. ouais. C'est le même tuyau à la base. Hein. Un tuyau de cuivre, ça donne ça. Un bouquet de fleurs, une Formule 1. Voilà. Un apprenti est capable de faire ça. Ouais. C'est impressionnant. Et surtout, moi, quand j'ai préparé un petit peu cette visite, je suis allé sur le site internet
du CFA de Poitéron, Oui. sur le site internet de la Fédération des CFA, et j'ai vu qu'il y avait des jeunes, je ne sais pas s'ils étaient d'ici ou d'un autre CFA, qui avaient participé à une compétition internationale, si je ne dis pas de bêtises, Alors, des championnats du monde ou tout à d'Europe. fait. La compétition, ça s'appelle les WorldSkills. Ce sont World les Skills, Olympiades ouais. de métier. Tout le monde connaît ça sous le nom de meilleur ouvrier de France. Ah, Dans voilà. le bâtiment, ça s'appelle les WorldSkills, Olympiades des métiers. Dans mon CFA, j'ai des champions de France. Ouais. Donc en fait, c'est un concours. Donc vous serez entraîné, en plus de votre formation, vous serez entraîné par nos formateurs, par des entreprises. Et nous irons concourir à une sélection régionale. Le meilleur de la région ira au championnat de France. Donc là, vous avez un titre de champion de France de votre métier. Les champions de France font les championnats du monde. C'est une vraie compétition. Il y a des entraînements sur la psychologie, des entraînements physiques et puis des entraînements métiers. C'est quelque chose de magique. Je vous encourage à aller sur Internet. Vous tapez Olympiade des métiers ou World Skill. Vous verrez des jeunes apprentis, comme vous venez de voir dans les ateliers, qui sont en train de concourir. Ah, mais je l'ai vu, c'est impressionnant. C'est un truc de dingue. Ouais. J'ai parlé comme vous comprenez, c'est un truc de dingue. Allez, des questions, super. Alors, il y a Sarah qui nous disait déjà c'est très grand en parlant d'atelier qu'on a vu tout à l'heure. Après, on a Tom qui nous dit quels sont les diplômes possibles dans la soudure? Alors, dans la soudure, ça va être compliqué de te répondre, Tom, puisque il y a des diplômes de soudure. Donc là, on va travailler sur de la métallerie. On va vraiment travailler le métal, faire du portail, faire des objets métalliques. Là, on a vraiment de la soudure. Vous avez aussi des formations en soudure. Et là, il faut être dans des CFA de l'industrie, puisque la soudure est un acte industriel. Dans les métiers du BTP, ce qu'on vient de voir, ce sont des plombiers chauffagistes et ils font juste la soudure de l'abrasif pour consolider les tuyaux pour qu'ils soient étanches. Donc, il y a différents types de métiers où on va utiliser la soudure. Je vais être très franc, la soudure n'est pas vraiment une spécialité du bâtiment ici, sauf si vous choisissez la formation en métallerie, ou alors il faut aller dans l'industrie pour être soudeur. Et là, ce sont des vrais soudeurs, c'est complètement différent de ce qu'on fait. Après, on a une dernière question de Margot qui dit quelles sont les évaluations pour passer d'une année à une autre? Alors, on a dit tout à l'heure que c'est du contrôle continu, mais peut-être que la question portait aussi sur le fait des ateliers. Est-ce qu'on examine leur travail? Ils sont notés dessus? Alors, il n'y a pas de note dans un CFA. Je vous l'ai dit, vous êtes apprenti, vous êtes salarié. On note pas. D'accord. Une note, ça veut rien dire. Alors le répétez pas, une note, ça veut rien dire. On va juger votre progression, on va juger vos compétences, on va juger vos savoir-être, c'est-à-dire votre aptitude, votre comportement. Vous serez évalué tout au long des 2 années sans le savoir. Vous serez évalué sans le savoir. Par contre, en fin de cycle, donc en fin de 2e année, quel que soit votre niveau, vous aurez une petite épreuve dans l'atelier avec vos camarades. On vous mettra une appréciation. Et il faut savoir que quand on est apprenti dans le BTP, votre entreprise, votre tuteur en entreprise vous évalue. Et la somme des 2 évaluations fait que vous avez ou pas votre diplôme. Ok, parfait. Hop, je repasse. Super. Allez, avançons, On va allons voir continuer. encore des salles, des ateliers de ce CFA de Poitéron. On va passer un peu, là, vous avez des plaquistes à l'œuvre. Plaquiste, Donc donc là, ça va être les cloisons, si je dis pas de voilà, bêtises. c'est la cloison en plâtre. Vous avez des rails. Ouais. C'est une formation en 1 an. C'est le début de formation. Alors, Oh là là, c'est bruyant. c'est le début de la semaine. Ouais. Les cloisons ne sont pas posées. D'accord. On va changer de pôle. Donc ici, Ah, super, c'est des toits. C'est couverture, ouais. couverture Zingri. Allez, je vous rends 30 secondes dans l'atelier. Allez, c'est parti, on va voir. Bonjour messieurs. Donc ici, on forme des couvreurs et des zingueurs. Vous avez la partie que vous voyez ici, Ouais. que vous voyez là. Donc voilà, c'est de la sous-toiture ou c'est vraiment la partie Zingri. Ouais. La partie Zingri, c'est souvent ce qu'on appelle la descendo, la gouttière. Vous en avez une au bout là-bas. Ouais. Et sinon, on fait de la toiture. On ne travaille pas en hauteur, on travaille sur maquette. Alors qu'un vrai couvreur, il monte à un échafaudage, il a une nacelle, il travaille en hauteur. Il ne faut pas avoir le vertige. Et sur ces maquettes, qui sont des échelles réduites de toit, on y pose de l'ardoise, de la tuile, de la lauze. Voilà, on y pose toutes ces techniques-là. Dans les Ardennes, on a une vraie spécialisation d'ardoise. Donc, vous verrez
là-bas des pans d'ardoise avec le litonnage. Donc, on apprend à caler tout ça. Et le couvreur fait aussi le bardage en ardoise. Vous en avez un exemple au mur, là-bas, derrière vous. Dans cette formation, les maths sont super importantes. Mais les Ok. maths affectées Parce qu'il y a de la pente, parce donc qu'il y a de Thalès. la pente, D'accord. la pente, Thalès, Pythagore, l'écoulement des eaux, et puis il y a le recouvrement de l'ardoise Qui doit être qui bien doit être, calé, qui est arithmétique calculé presque. pour que ce soit étanche. Donc là, il y a un peu de maths à faire, très rapidement, très facilement assimilable, puisqu'en fait, on apprend à poser l'ardoise. C'est ça. D'accord. Et là, il n'y a que 2 personnes dans l'atelier. C'est une formation en zinguerie, Ouais. donc ce sont déjà des couvreurs qui sont diplômés, D'accord. et ils viennent refaire une formation en zinguerie Ah. derrière. Ils Ah sont ouais. professionnels déjà, ils sont plus apprentis, ils sont professionnels. Le formateur est avec eux, et ils ont un travail à effectuer. Ils travaillent, alors ils ont aussi leurs EPI. Ils sont en train de travailler sur le plan, par exemple. D'accord, ouais, je vois. Euh, Continuons, je crois que ce serait bien de voir un petit peu la partie travaux publics, On est peut-être. parti. Les grosses machines, les pilotes On est parti. je sais pas le nom de ces machines d'ailleurs, des pelleteuses, des Alors, des pelleteuses, des bouteurs, ce qu'on appelle un bulldozer, bulldozers, d'accord. des chargeuses. Là, vous Ça va allez être du bois. avoir l'atelier des menuisiers. Ouais, ça sent bon le bois, Ça sent bon le évidemment. bois, ça sent bon la colle. Vous voyez au premier plan le travail manuel surétabli. Tout au second plan, ce ne sont que des machines à commande numérique. D'accord, oui, bah oui, Des scies murales, des scies à onglets, des machines à commande numérique, une cabine de peinture, tout ça, pardon, piloté par un ordinateur. Ok, donc il y a aussi des formations en informatique et sur tous les outils modernes qui Forcément, sont utilisés aujourd'hui, quoi. forcément. Ouais, ouais, ouais. On va arriver dans le pôle du gros œuvre, donc là, on va parler massage. Alors, on va rentrer les carreleurs. Bon, ils sont en train de travailler, on va pas trop les déranger. Ok. Donc, le carrelage, bon, ben, vous voyez ce que les apprentis font. Ce sont, ça, par contre, des épreuves des Olympiades des métiers. Ouais, Le carrelage, régulièrement, on va faire de la terrasse, on va faire de la douche à l'italienne, on va faire du parement de salle de bain. Le jour des Olympiades, c'est ce type d'épreuve qu'on doit faire. dans un temps Alors, limité. un temps limité, avec du bruit, Ouais, avec ouais, des ouais, jurys ouais, en ouais. permanence sous les yeux, Avec des concurrents à côté qui avec vont des un peu plus vite concurrents à que côté, nous. voilà, Ouais, ouais. de la dingue. De l'autre côté, vous avez des maçons, donc Ah ouais, du super. maçon traditionnel. Vous allez avoir la pose de parpaing, vous allez avoir la pose de briques. Toujours, toujours pareil. On part d'un plan, Ouais, on part d'un plan, d'un croquis, et puis après, on enchaîne sur ses enseignements. voilà la chape en cours de réalisation. Voilà. Super. Et si vous pouvez prendre la vue, derrière, vous avez les approvisionnements. Donc, comme dans toute entreprise, voilà, de la bétonnière, du formateur. C'est la zone, ils sont en train de préparer des gages de béton. Ils vont couler des voiles. Ils sont dehors. Ah Alors, ouais, c'est bien ça. Dans le Ouais. BTP, on travaille dehors. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on travaille dehors. Il faut le savoir. Eh ben oui, bah ça fait, oui, 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 oui. Donc évidemment, il peut y avoir un côté pénibilité aussi. J'imagine qu'il faut parfois porter des sacs de ciment un peu lourds. Alors, il y a des aides, il y a des machines pour Ouais, ça, il y a des outils. On protège les biens et les personnes. Il faut savoir que dans la formation d'apprentis, dans tous les CFA, en particulier ici, nous avons des formations sur les gestes et postures. Comment savoir porter un sac de ciment sans se faire mal? ouais. Comment répéter différentes tâches sans se faire mal? Donc, toujours pour la sécurité, on apprend à bien se positionner et à respecter son corps. Quand on a 20 ans, on va travailler une journée, une bonne nuit de sommeil, on n'en parle plus. Plus vous allez vieillir et devenir comme moi, il va falloir plusieurs nuits de sommeil. Donc, on vous apprend à bien travailler, à bien vous positionner, puisque votre outil, c'est votre corps de travail, c'est votre corps. Évidemment. Ouais, très bien. Allez, on va aller voir les grosses machines. Allons voir les bulldozers.
Donc toujours pareil, hein, l'atelier est en face, la salle sur laquelle ils viennent Ouais, faire deux, exactement. trois croquis, voir comment ça fonctionne. Alors, vous avez une fille. Ah, Alors, faudra pas se trop pour la connexion. d'accord. Vous avez une fille. Cette jeune demoiselle est en bac pro TP. Elle a déjà fait premier chez nous. Elle commence une formation pour les premiers métiers d'encadrement. Donc, c'est le bac pro travaux publics. Et elle a la volonté de faire un BTS. Donc, vous voyez des engins qui tournent. Vous voyez un parc engin derrière vous. Ouais. Donc, dans ces pôles TP, ici, on travaille les constructions de routes. Donc, vous voyez, c'est tous les pavés, les bordures de trottoirs qui sont là qu'on va mettre en œuvre. On a la formation en conduite d'engin. Donc là, vous voyez une grue sur une pelle à roue. Vous avez une mini pelle à chenilles. Derrière, vous avez encore de la pelle, du tractopelle. Au fond, vous allez avoir des cylindres. Les gros engins sont sur le terrain derrière. Et puis sinon, vous avez aussi la formation canalisateur. Vous avez des bouches à incendie là-bas en bas. Et en bas, il y a tous les tuyaux qui vont être assemblés par ces canalisateurs. D'accord. Là, derrière, vous avez un gros cylindre. Donc, un cylindre, on appelle ça un compacteur. Vraiment, on a ça compresseur et vous. Ah, qui sait? Dans le BTP. Par contre, les formateurs, eux, ont l'obligation d'avoir un parcours dans le BTP. Ok. Eh ben, très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à savoir? Plein de choses encore. À montrer qu'un sur le terrain. Super, c'est parti. Bonjour. Alors, vu qu'on sort un petit peu du bâtiment, si ça coupe la connexion pendant 10 secondes, c'est pas grave, on revient juste après, vous en faites pas. Mais là, on va voir les. C'est très bien. On va. Des bornes Wi-Fi partout, il y a une borne Wi-Fi dans le bâtiment là. D'accord. Donc voilà. Et communique avec le formateur que vous voyez là au premier plan. Ouais. Il a un talkie-walkie. Ok. On a du mal à communiquer quand on est aux commandes d'un ouais. engin. Donc, ce sont des gestes. C'est une communication très visuelle. D'accord, d'accord. Voilà, ça se passe bien. C'est assez publicité, c'est très visuel. Aujourd'hui, il fait beau. Vous avez de la chance. Vous venez au mois de février. C'est plus dur. Mais ils sont quand même dans Ils sont leurs quand engins même là, puisque, ben voilà, il faut travailler. Absolument. Puis vous Bah avez, oui. vous avez si on veut vous donner envie de venir, vous avez la vue du CFA. Donc voilà où on travaille. Au milieu de la nature, avec Au milieu des de la champs, nature. pas Voilà. trop de ville autour, c'est très sympathique. Voilà le CFA. On va voir continue? les simulateurs. C'est parti. Allez, on va rentrer dans le bâtiment. Alors, tout ce qu'on voit ici, vous pouvez le revoir sur le site de pratiquement tous les CFA. Si vous êtes intéressé, par exemple, par un CFA près de chez vous, en région parisienne, vous allez sur le site du CFA et chaque site présente une visite guidée virtuelle. Vous pouvez vous balader vraiment Tout comme à fait. si vous y étiez, voir toutes les salles, les ateliers. Donc voilà, vous
Vous pouvez faire votre choix de CFA aussi en fonction Allez-y. du lieu. Est-ce que ça vous plaît? Je vous en prie, Pardon, allez-y. merci. En cours. Bonjour, Voilà. Donc, messieurs. ils sont pas au courant. Entrez, ils sont pas au courant. On y va, les on y va. dérange. Alors, on fait un petit reportage vidéo. Vous êtes en direct. Voilà, tout va bien. Voilà. Donc, ce sont Excusez-nous. des BTS, hein, quand même. Et ils sont en cours de français. Ok. Donc voilà à quoi correspond une salle de classe dans un CFA du BTP. Ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez dans vos collèges ou dans vos lycées. C'est beaucoup plus cool. Il y a moins de jeunes, mais il y a toujours un prof de français, il y a toujours un tableau. Et vous voyez, il y a rien d'écrit. C'est pas les fleurs du mal de Baudelaire. Ok. Ça va le cours de français? Vous êtes plutôt content? Tout se passe bien? Dans 10 jours. Donc là, c'est préparation, révision et on reprend la culture générale. Super. Ça va? Moi, tout va bien. C'est vous qui passez l'examen bientôt, hein? Bien. Donc, c'était pas prévu. Et ben, bonne chance Et comme pour je vous aime bien, je suis venu vous voir. Merci beaucoup. Bon match. Pardon pour l'interruption. Au revoir. Il y a une bonne ambiance entre le directeur et les élèves, j'ai l'impression. Voilà, ce sont des Les élèves, professionnels. Alors, les eux, ils sont en apprentis. BTS, ça fait 6 ans qu'ils Ouais, sont chez d'accord. nous. On se connaît bien. Ce sont des futurs encadrants de chantier. BTS, D'accord. certains, j'ai signé des lettres parce qu'ils vont partir en école d'ingénieur. Forcément, on se connaît depuis très longtemps. Ils sont arrivés, ils avaient 16 ans, ils en Ouais, ont vous avez vu 22, grandir. 23. Eux, par contre, ont des salaires un peu plus importants. Là, il y a des parents, il y a des pères de Ah oui. famille. Ce sont des salariés, donc oui, on n'a pas la même relation. Mhm. Forcément, je suis un directeur, quand ça va pas bien, il faut le dire. Et généralement, ils sont là pour apprendre un métier. Donc, on va tout faire pour que ça se passe bien. Ouais, c'est une relation d'adulte et Voilà. puis. On va rentrer dans la salle des simulateurs de conduite d'engin. Donc, on a vu des vrais engins. Ouais. Et là, maintenant, on va passer sur la partie virtuelle de l'engin. Généralement, c'est sympa. Ouais. Oh là là. Ah oui, on dirait une salle d'arcade. Alors, c'est tout sauf une salle d'arcade. Bonjour. Ce que vous voyez, donc il y a 8 châssis pour 13 engins. Ce que vous voyez à l'écran, sur ces consoles, Ouais. c'est ce que les jeunes ont dans la vraie vie. C'est la réplique de C'est la la cabine réplique de exacte. pilotage. Sauf que on est sur un ordinateur qui pilote. L'ordinateur ne se trompe jamais. Ouais. Et ces jeux, là, vous en voyez un derrière, enfin ces simulateurs sont hydropneumatiques. C'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes sensations que si vous étiez dans la vraie vie. Super. Et donc on commence d'abord sur ces machines-là et ensuite sur Les le deux, réel. On fait les deux en mon capitaine. parallèle. On commence un peu ici, on va sur les engins, on vient peaufiner ici, on vient corriger ici. On explique ici quand vraiment il y a trop de neige, de gel, de pluie, Ouais. on vient ici. On a les mêmes sensations, mais c'est quand même pas la même chose puisqu'on n'a pas la même tenue, on n'a pas de but au carreau, Ouais. on n'a pas d'équipier autour. Donc ces simulateurs sont pilotés par le formateur. On peut vois. piloter à la fois le scénario, l'engin, mais on peut aussi introduire des éléments perturbateurs. On peut faire jour, nuit, amener de la pluie, faire traverser un animal, creuser un trou. On peut Ah. amener des petits scénarios qui sont un peu différents. Sur l'engin que vous voyez là-bas, il va passer à la caméra, continuer. Vous voyez sur la lame, donc c'est le bulldozer qu'on a vu tout à l'heure, et vous voyez sur la lame, bonjour, vous voyez sur la lame, ça c'est la borne GPS. C'est ce qui va positionner l'engin sur le GPS parce que les plans sont géolocalisés. Donc l'opérateur,
Le conducteur, le pilote, sait exactement ce qu'il doit faire et où il doit le faire, avec quelle profondeur. Tout est géolocalisé, tout est géoréférencé. Avec quelle précision? On est au centimètre près, Alors, on est au millimètre près. au millimètre près, On est sur d'accord. un GPS. Ok, et c'est quoi ça? Après, il y a une visée laser qui permet de... Alors, il y a une station totale. En fait, il y a un GPS sur le terrain. Ouais. Les plans ont été rentrés dans le GPS et ça donne normalement à l'opérateur la position de son engin par rapport à l'ouvrage qu'il doit faire. Et alors là, de quel ouvrage il s'agit? De quel... Alors là, je ne peux pas vous dire quel scénario il a. Je pense que là, il est en train de... Bon, on va lui poser la On question. peut lui poser la question? Ok, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bonjour, je peux savoir votre prénom peut-être d'abord? Non. Là, on est en train de niveler un cordon. Donc, sûrement une tranchée qui a été faite auparavant par une pelle. Et puis, on renivelle de manière que ce soit plat. Non, on étale la terre, enfin, au final, qui a été posée auparavant. Et vous avez les indications GPS pour être super précis, comme nous l'expliquait Monsieur Boudric? Petit logo rouge. Ok, ça, ah, c'est ça. Ouais. En fonction de l'inclinaison, comme ça, c'est ce qui nous. Le voyant vert. Voilà, c'est ça. Et quand on est dans le vert, on est bon. Et ça prend combien de temps là, de réaliser ce travail-là? C'est des petits exercices, alors ça va relativement vite. Sinon, en vrai, bah, ça dépend de la longueur. Eh ben, je vous remercie. Et alors, on peut faire des erreurs, des accidents. Vous pouvez dégommer les plots là, par exemple. Faire des casse moteurs comme ça. Si on décélère pas, on tourne. Hop, casse moteur. Voilà. Ah, mais là, ça vous fait une note de 0/20 là. Ah, on a cassé le moteur, oui, évidemment. Ok. Bon. Et ouais, bah ouais, très bien, super. Et ça fait longtemps que vous êtes au CFA? Ça va faire un an. J'ai commencé au mois de septembre. Super. Et est-ce que je peux vous demander ce qui vous a mené vers la conduite d'engin et l'idée de travailler dans les travaux publics? Tout petit, ça a toujours été la passion pour les engins, les gros gabarits, tout ça. Vous aviez une collection de pelleteuses déjà dans votre chambre? Ok, super. Très bien. Et vous êtes avec une entreprise aussi, j'imagine? C'est une alternance. On vient au CFA une semaine par mois et 3 semaines en entreprise à peu près. Et on peut dire de quelle entreprise il s'agit, j'imagine. C'est pas... Je travaille pour l'entreprise Rémi Debar, basée à côté de Châlons, à Saunier-au-Moulin. Et ça se passe bien aussi à l'entreprise, vous êtes très content. Ça va, super bien. On m'entend bien avec les collègues, tout ça. Et puis ici, l'ambiance est bonne, parce que Monsieur Boudric nous a dit que tout le monde était super heureux. Alors je vérifie quand même auprès des élèves. Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va très bien. Est-ce que vous êtes à l'hébergement vous aussi ou pas quand vous êtes J'y ici? étais, mais j'ai arrêté parce que j'ai passé mon permis entre-temps et puis j'ai eu l'occasion de rentrer chez moi. Et l'hébergement, c'était comment? C'était sympa? C'était sympa, ils mettent des activités à notre disposition le soir. Ça. Voilà. Bon, bah merci beaucoup. Très sympa d'avoir répondu aux questions. Et puis, bah, faut réparer le moteur maintenant, j'ai l'impression. Merci beaucoup. Bonne conduite, bon exercice. Au revoir. Ok. Donc voilà, pour ceux qui nous regardent, on est quand même vraiment dans un CFA super moderne. Hein. Il n'y a pas des salles comme ça Merci. partout, quoi. Vous n'en trouverez pas partout, effectivement. Ouais. Alors, on a eu la chance de pouvoir acheter ces simulateurs et c'est un bon complément de formation. Ok. Et ça permet surtout de donner envie. Ah, moi, ça me donne envie. Moi, clairement. Des questions? Ouais. Alors, on a une question, on a Lloyd qui demande quels sont les diplômes possibles dans la conduite d'engin. Alors, il y a deux types de diplômes. D'accord, Au CFA, on va faire un CAP en conduite Ok. d'engin. C'est le seul diplôme qui existe. d'accord, Vous avez après des titres ou des formations continues. Donc, on peut passer des CACES. C'est aussi au CFA. On ok, passe un CACES. Ça dure une petite semaine. Et c'est d'accord, ce qui permet de conduire l'engin en toute sécurité. ok. Il faut distinguer les deux. Le CAP, vous allez être là pendant 2 ans. Mhm. Vous allez apprendre à conduire l'engin. Vous allez apprendre à entretenir votre engin. Vous allez apprendre à gérer votre engin. Le CACES, c'est juste un petit permis de conduire. Ok, Si vous d'accord, voulez être un professionnel de la conduite d'engin, il faut faire le CAP. ok. Bon, bah voilà pour Lloyd, la réponse est faite. Super. Merci beaucoup. Et bah, de toute façon, la visite et notre petit reportage touche à sa fin. Merci à tous. Au revoir. Merci. Et donc ouais, alors les débouchés, vous nous avez dit, c'est presque assuré, ça se passe bien, quoi. Et, C'est quasiment assuré. Vous rentrez en CAP, vous pouvez soit arrêter et être employé,
Soit vous pouvez aller sur un Monter, bac ou ouais. sur un BTS ou sur une licence. Enfin, vous avez plusieurs années devant vous pour augmenter votre niveau de compétence. Après, c'est un choix. Mhm. Donc, on est heureux parce qu'on a choisi. Ouais. Faut juste savoir, quand on a 16 ans et qu'on cherche un C'est pas CFA, facile de choisir à 16 ans. c'est pas facile et on peut se tromper. Ouais. On peut commencer un apprentissage en maçonnerie et puis se dire qu'au bout de 2 mois, eh ben, on s'est trompé, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. Donc, on reste dans les métiers du BTP, on reste au CFA, mais on change de métier, on change d'entreprise, on change de métier. La loi le permet, le contrat d'apprentissage le permet. On a le droit de se tromper quand on a 16 ans. On peut aussi commencer un CFA du BTP puis se dire que c'est pas fait pour nous. Mhm. Et puis on change de métier, on change de CFA, on va dans les métiers de bouche ou autres. Je Mhm. vous conseille plutôt le BTP, c'est là où vous serez le mieux payé. Voilà, il y a pas de, il y a pas d'obligation. C'est vraiment une question de choix. Par contre, une fois qu'on a choisi, on s'est engagé. On a signé un contrat avec une entreprise, avec un CFA. Ça responsabilise un petit peu Ça aussi. responsabilise. On gagne de l'argent pour apprendre un métier. La meilleure des récompenses, à la fois pour le jeune, pour l'entreprise ou pour le directeur, c'est de réussir vos études. Moi, mon boulot dans ce CFA, c'est de tout faire pour que tout se passe bien pour vous, pour les jeunes apprentis. Il n'y a qu'une chose que je ne sais pas faire, c'est travailler à votre place. C'est travailler à la place du jeune. Ça, c'est sa responsabilité. Et c'est la plus belle des récompenses qu'on peut avoir, c'est quand le diplôme est obtenu et qu'il y a une embauche derrière, ça veut dire qu'on est lancé dans la vie, on a réussi sa vie. Ouais. Après, juste un petit mot peut-être pour terminer. Dans le BTP, la sécurité de l'emploi, c'est réel? Comment ça se passe? Non seulement il y a une vraie sécurité de l'emploi, Ouais. à ce jour, on est en carence d'ouvriers. Toutes les entreprises du BTP recherchent des collaborateurs, que ce soit dans le bâtiment, les travaux publics, quel que soit le niveau d'études. En ce moment, ça a le vent en poupe. Toutes les entreprises recherchent des collaborateurs, donc recherchent des apprentis. C'est le moment. Si vous voulez faire ce genre de métier, embrasser ces carrières, c'est le moment. Il y a de la place. Bon, bah, je crois que vous avez été assez convaincant. Bravo pour cette visite. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous regardent. J'espère que voilà, ça vous a donné des idées, que ça vous a inspiré, que certains iront voir un petit peu plus près les CFA près de chez eux, regarder les métiers. Encore une fois, c'est des métiers manuels qui demandent beaucoup de concentration, d'intelligence et d'intérêt et de curiosité. Et voilà, Ouais, on apprend à faire des choses concrètes. tout à fait. Et voilà, c'est quelque chose Une de bonne très bien. tête et de bonnes mains. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Boudric. Merci à vous. Marine, merci à tous. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de nos vidéos, de nos reportages sur les métiers du BTP. Merci, au revoir.